Parmi les migrants arrivant en France, beaucoup sont jeunes et isolés. L'association AJIM coordonne les initiatives autour de ces jeunes et les accompagne et les aide dans leur insertion. Parmi ces aides, l'hébergement. Rencontre avec des familles de ce réseau portées par un seul mot d'ordre, pas de mineurs dans la rue. La France est un pays d'accueil traditionnellement. Je me suis dit, mais on ne peut pas les laisser à la rue. Et donc, j'en ai pris un. On est retraité, on a une maison, on avait un peu de place, et c'était naturel de répondre. Ils ne sont pas partis par plaisir, et donc je pense que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour les aider. L'association AJIM, accompagnement des jeunes isolés migrants, apporte son aide aux jeunes en attente de reconnaissance de minorité. La plupart des jeunes sont logés en hôtel. Par contre, lorsque leur minorité n'est pas reconnue, là, ils peuvent être exclus des hôtels pendant une période, le temps qu'éventuellement ils fassent un recours devant le juge des enfants. Et ce recours peut prendre plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, effectivement, on essaie de les loger. Un réseau de familles d'accueil se constitue autour de chaque jeune pour l'héberger, chacune à son tour. On accueille pendant 15 jours. Ensuite, c'est une autre famille qui prend le relais. Et on est comme ça 3 ou 4 ou 5 familles suivant les périodes à accueillir. Et on se retrouve régulièrement pour discuter aussi de cet accueil, pour échanger, dialoguer. Le premier que j'ai reçu, je me suis posé plein de questions. Puis après, je dis, mais de quoi t'as peur Bon, je sais pas, je crois qu'à nos âges, on ne peut plus avoir peur. Les hébergeants ont des personnes référentes dans tous les domaines, que ce soit pour les démarches administratives, pour la santé, pour la scolarisation, pour l'aide juridique, enfin pour toute l'assistance juridique, pour la recherche des papiers, etc. Tout ce dont il y a besoin. AJIM est vraiment le filet de sécurité et les hébergeurs ne sont jamais laissés seuls avec le jeune. Il faut qu'il y ait des règles qui soient posées, donc les règles elles sont posées par l'association. Mais on peut aussi poser ses propres règles, on est chez soi, il y a un certain nombre de contraintes, je sais pas moi, l'heure du déjeuner. Très spontanément, ils participent à la vie matérielle de la maison et ils prennent leur part des tâches domestiques. On sent bien même que c'est important pour eux, qu'ils ont à cœur de rendre dans la mesure où ils peuvent. Ils savent qu'on leur rende service, ils sont contents de rendre à leur tour. Le fait de confronter des cultures différentes, et puis à des âges différents, donc parce qu'on n'a pas le même âge, loin de là, c'est une richesse, c'est un plaisir, hein, bien sûr. On échange sur nos habitudes respectives, ils nous font la cuisine de leur pays et ils nous demandent souvent des recettes de chez nous. Ils ont vécu des choses dramatiques, ce sont des gamins totalement résilients, qui ont une énergie, qui sont positifs dans la vie, donc c'est un vrai plaisir au contraire de les accueillir, de leur faire... Alors on n'a pas un boulot d'éducation comme pourraient avoir des parents, mais un boulot d'accompagnement, de leur faire découvrir un certain nombre de choses dans cette ville, dans ce pays. Ils sont mineurs et souvent ils nous considèrent un petit peu comme des parents qui n'ont plus. Ça apporte beaucoup de joie dans une maison, je trouve. Et en plus, moi je suis tombé sur une famille franchement qui m'ont adopté, qui m'ont aimé. Jusqu'à présent, je continue à les voir. J'ai eu la chance de tomber sur une dame formidable avec qui j'ai passé des très 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 beaux moments. Et cette dame m'a beaucoup apporté, notamment c'est au niveau du soutien moral et aussi de mon intégration ici en France. Avec la petite fille à Marie et Jean-Louis qui s'appelle Blanche. Donc à chaque fois, quand j'étais en famille avec elle, elle était tout le temps collée à moi. Et une fois, elle est venue me voir. Et Yacouba, j'ai dit oui, tu sais pourquoi je t'aime? J'ai dit non, parce que tu as la peau au chocolat. Et moi, j'aime bien le chocolat. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce que j'ai pu vivre avec cette famille, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est l'un des moments les plus beaux de ma vie, être dans une famille d'accueil.